Yoka Structure, votre émission de savoir et de révélation avec Monsieur l'adorateur Théo Ngoy. Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez maintenant. Et que le bon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre émission Yoka Structure. Je dis bien Yoka Structure. Donc, une émission de révélation et connaissance. Aujourd'hui, nous allons continuer notre troisième phase, avec le docteur Serge Bertin Ossebi qui va nous parler sur la puissance de la foi. Soyez branchés et n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube, Adorateur Théo Ngoy, TikTok Adorateur Théo Ngoy officiel et Instagram Adorateur Théo Ngoy, ainsi que notre page Facebook. S'abonner massivement sur Amachia Théophile Ngoy. Dieu ne manquera pas de vous bénir et nous souhaitons la paix à l'est de la RDC. Que le bon Dieu vous accorde encore sa main. Et je vous dis à tout à l'heure pour la révélation et connaissance avec le docteur Serge Bertin. Soyez bénis. Nous voilà avec notre papa, le docteur Serge Bertin Ossebi. Bonjour papa. Bonjour papa. Oui, bonjour bien. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons encore de nouveau bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, avec notre Père, nous allons explorer encore une thématique, un thème sur la puissance de la foi. C'est là où il va nous parler. Soyez concentrés avec l'homme de Dieu. Écoutez, la parole est à vous. Je bénis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de mon grand-père, l'apôtre Fulgence Mbengu, le Dieu de mon père, Ilenga Jeune, le Dieu que je sers nuit et jour. Je vous bénis tous qui suivez ce message. Je viens pour vous remonter et vous rassurer que c'est encore possible. Nous parlerons de ceci aux frères et sœurs dans le Seigneur qui dans leur parcours, la nuit, les ténèbres, les difficultés, la souffrance, les combats et les épreuves ont tenté ou cherchent à les engloutir. Je vous dis encore que c'est encore possible. La nuit peut être là. Les situations peuvent être là. Mais je dis que vers le matin, vers la profondeur de la nuit, une lueur apparaîtra. La clarté de Dieu puissant et l'espoir pour ceux qui le cherchent nuit et jour viendra pour leur secourir. C'est encore possible, bien-aimés. J'ai vu des gens comme des compagnons de Daniel. Je tiens d'abord à vous informer qu'il y a eu une personne, un serviteur de Dieu, l'apôtre Pierre. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ, dans son parcours sur la terre, quand il vient pour la première fois appeler l'apôtre Pierre au service, il l'avait croisé en train de faire la pêche. Dans sa vie d'avant, il le prend, il l'amène au service. Et pendant qu'il sert Dieu avec Jésus-Christ ensemble, le diable, les traditions, les coutumes, le fétichisme, la sorcellerie, les liens sont venus réclamer Pierre. Jésus-Christ a dit que Pierre, le diable te réclame. Il t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Or, la présence de Jésus-Christ, en ce temps-là, avait sauvé l'apôtre Pierre. Or, je vous dis que vous pouvez avoir des situations, des difficultés, des problèmes. Et si vous combattez et vous passez dans ces épreuves avec Christ, je vous dis encore, je vous rassure, qu'il ne vous abandonnera pas, parce qu'il n'acceptera pas de donner sa gloire à un autre Dieu. Il y a eu un méchant, un bandit, un brigand qui était à la croix avec Jésus. Mais lui là, Jésus a dit,
qu'aujourd'hui je serai avec toi dans le paradis. Parce qu'il est monté à la croix avec Jésus, avec la foi en Jésus. Et quand Jésus est parti, ils étant dans la chambre, fuyant la persécution, Pierre va encore dire aux amis, aux frères et aux apôtres, que je repars à la pêche. Donc les mêmes esprits qui ont réclamé Pierre sont revenus encore. Cette fois-ci, comme Jésus n'était plus avec eux, Pierre est reparti à la pêche. Bien-aimé, de la même manière que Jésus avait croisé Pierre, Pierre était nu. Il était en train de pêcher. Or, la personne qui est nue, c'est la personne qui n'a pas d'autorité. Il n'a pas de protection, il n'a pas de couverture, il n'a pas Jésus en lui. Voilà pourquoi, de la même manière que Jésus avait appelé Pierre, quand il est parti, après la résurrection, Pierre est reparti à la pêche. Et quand Jésus arrive, il les croise, Pierre était aussi nu. Il n'avait plus sa vérité, il n'avait plus la ceinture, il n'avait plus d'habit. Il n'a même plus reconnu que c'était le Christ. Il n'avait plus la révélation. Heureusement que l'apôtre Jean l'a reconnu et dit, c'est le Christ. Bien aimé, les épreuves dans la vie d'une personne sont là pour nous fortifier. Les combats sont là pour nous propulser. Il est mieux que vous combattez afin d'être ferme, afin de tenir ferme. Combattez afin de grandir dans la foi. Si vous ne combattez pas, si vous n'êtes pas attaqué, bien aimé, je vous dis encore que vous serez comme des bébés. Or, un athlète ne peut être couronné qu'après avoir combattu dans les règles. Voilà pourquoi les épreuves ne peuvent pas nous détruire. Ayez foi. C'est encore possible. Ayez foi, bien-aimés. Les combats sont notre nourriture. Un vrai chrétien est comme un manguier qui a des mangues mûres, sur lequel les morceaux de bois doivent aller pour attaquer à ses fruits. Il se peut que ce que vous avez fait objet de combat, ce que vous avez suscite la jalousie dans le camp de l'ennemi. Il est obligé de vous attaquer, mais il ne vous détruira pas. Il ne vous détruira pas. Je vais vous parler d'une personne, l'apôtre Pierre n'a pas perdu espoir parce qu'il avait la sémence de la pierre. Tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais il y a eu les compagnons de Daniel, c'est sur ça que je vais me baser. Nous allons lire cette parole dans le livre de Daniel chapitre 3. Je commencerai par le verset 1. Et nous allons lire. Vous m'excusez, bien-aimés, prenez vos Bibles. C'est ça ce qui est important, car la parole est importante dans la vie d'une personne. Tout chrétien qui n'a pas la parole est comme un arbre qui n'a pas de racines. Daniel chapitre 3. Il est écrit, je commence par le premier verset. Le roi Nebuchadnezzar fut une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs des grands juges. Les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs des grands juges
les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalmodion, de la comménus et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qui a élevé le roi Nebuchadnezzar. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendront le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalmodion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples des nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendront le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalmodion, de la cornuche et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Mais je vais continuer et je vous dis que je vais vous révéler une chose dans la détermination avec la foi. Nous connaissons tous la définition de la foi dans l'hébreu. Shadrach, Meshach et Abednego, des bien-aimés dans le Seigneur, des serviteurs du Dieu puissant, des frères qui sont restés attachés malgré les épreuves, malgré les vents, malgré les attaques, malgré les persécutions, ils n'ont pas perdu la foi. Je viens te rassurer, frère. Je viens t'exhorter, sœur, que les dimensions des combats, les dimensions des épreuves ne sont pas là pour t'engloutir. Car un athlète qui a une grande ceinture, on ne lui présentera pas des petits combats. Voilà pourquoi la dimension des combats est égale à la dimension de la victoire. La dimension des épreuves est égale à la dimension de la bénédiction. Frères, des serviteurs comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas perdu foi. Ils ont été mis à l'épreuve. On leur avait demandé d'adorer la créature au lieu du Créateur. Ils sont restés fermes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont restés dans la parole. Car il est écrit dans Exode que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ne prenez pas d'autre Dieu à cause de la souffrance. N'allez pas vers les idoles à cause de la difficulté. N'allez pas faire de n'importe quoi avec votre corps à cause de la famine. Bien-aimés, ces choses ne sont pas là
pour vous engloutir. Ces choses ne sont pas là pour détruire votre vie. Mais ces choses passeront par vous afin de tester votre foi. Car le véritable or doit être testé par le feu. Si vous ne passez pas par les épreuves, il vous serait difficile de savoir la dimension de la foi. Il vous serait difficile de savoir que vous êtes affermi. Je viens, oh, bien-aimé, vous expliquer comment est-ce que cela s'est passé. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas cru aux paroles du roi Nebuchadnezzar, mais ils sont restés fermes à la parole du Tout-Puissant. Ils sont restés attachés à la parole de la promesse de Dieu. Et ils ont cru à la parole que Dieu a dit. Et ils sont restés fermes, être attachés, malgré le vent, malgré les épreuves, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la dimension de l'épreuve, ils sont restés attachés. Il a été promis d'être jeté dans la fournaise ardente si jamais il adore la statue. Voilà la grandeur de la tentation. Voilà la grandeur de l'épreuve. Mais ils sont restés fermes. Ils n'ont pas vendu la gloire de leur Dieu. Ils n'ont pas cédé à la tentation. Et dès qu'il y avait le sang de l'Hérode, ils n'ont pas cédé. Ils sont restés fermes, ils n'ont pas adoré. Et finalement, le roi a ordonné, après les accusations, il a ordonné à ces gros hommes, les gardes, de prendre Shadrach, Meshach et Abednego, de les amener dans la fournaise ardente. Le roi ordonna qu'on allume encore, qu'on augmente encore la puissance du feu de la fournaise. Et les gens qui ont pris Shadrach, Meshach et Abednego pour jeter dans la fournaise ont été consumés par le feu avant d'arriver dans la fournaise. Malgré tout cela, Shadrach, Meshach et Abednego ont été amenés dans la fournaise. Contrairement à Pierre, les gardes ont été amenés dans la fournaise avec leurs caleçons, avec leurs habits. Ils ont gardé leur foi. Ils ont gardé leur vie. Ils ont gardé leurs paroles. Ils ont gardé leur vérité. Ils sont allés avec les habits. Ils ont été jetés dans la fournaise, mais le feu dévorant, notre Dieu, les a assistés, les a accompagnés jusque dans la fournaise, parce qu'ils avaient gardé leur vérité. Et quand ils sont allés dans la fournaise, au lieu que le roi les observe calcinés, le roi voit les trois hommes en train de danser, en train d'adorer. Mais quand il fixe encore le regard, alléluia, bien, je vous dis que vous n'êtes pas seul. Vous avez un rédempteur en vous. Vous avez le salut en vous. Vous avez le secours en vous. Vous avez un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Un Dieu qui a dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Un Dieu qui vous accompagne, malgré la dimension des épreuves, il est là. Il ne vous a pas abandonné. Mais il observe comment vous allez combattre. Et que vous combattez dans les règles, quand vous ne trichez pas, quand vous ne volez pas, quand vous ne baissez pas, il sera là. Il sera pour vous couronner. Et quand le voit Nebuchadnezzar, fixe encore le regard dans la fournaise, il voit le quatrième homme. Il témoigne, il dit, il a la face des fils de Dieu. Or, le quatrième homme, c'est celui-là, le Dieu de toute compassion, le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Il a apparu. La quatrième lettre de l'alphabet, la lettre D, il est apparu dans la fournaise. Il a marqué le quatrième. Il dit que moi je suis là, le puissant de Jacob. Il est apparu. Et il a transformé les lieux qu'ils étaient en un feu. Le feu qui était à l'appel de Moïse. Le feu qui était dans le buisson. Le feu là était dans la fournaise ardente.
Bien que l'extérieur, voyez la dimension de l'épreuve. L'extérieur, voyez comment est-ce que le sein devait être écoulé, mais les saints ont été couronnés par le feu dévorant. L'assistant de Dieu dans la fournaise les a rassurés. Laisse que le Seigneur vienne encore vous consoler. Je sais qu'il y a des combats. Je suis en train de dire, de voir encore, de dire encore aux frères et sœurs qui sont dans les dennes d'Afrique que le combat que l'ennemi a apporté, les combats, les guerres que l'ennemi a amenées, ces guerres repartiront par le chemin qui sont rentrés. Je sais qu'ils te feront la guerre RDC, mais ils ne l'emportera pas sur toi. Je vois des frères et sœurs qui sont attachés dans la prière, en train de prier. Je viens encore leur dire que nous sommes un. Car quand la dent est malade, la langue est là. Je viens encore vous remonter votre morale et que c'est encore possible, que le Dieu de toute compassion ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas délaissés. Il interviendra et il donnera la victoire. Car il a dit dans la parole de Moïse, dites aux Hébreux, dites aux Israélites, que les Égyptiens que vous voyez à la traversée, vous ne le verrez pas. Que le Seigneur qui était avec Shadrach, Meshach, Abednego apparaîtra au jour de la consolation. Il apparaîtra au jour de la délivrance. Je viens dire encore aux frères et sœurs qui sont dans les épreuves, dans les difficultés, dans les maladies, dans le manque, dans la sécheresse, dans des combats, dans des vents imposés par l'ennemi, que c'est encore possible. Le Rédempteur se lèvera dernier. Et c'est encore possible. Courez encore. Ayez de la foi. Regardez à Jésus-Christ. Il est écrit que tous ceux qui jettent un regard vers Jésus-Christ rayonneront de joie. Frère, j'ai vu Shadrach, Meshach et Abednego en train de danser dans la parole. Toi aussi, si les épreuves arrivent, au lieu de pleurnicher, au lieu de regarder aux humains, regarde à l'agneau. Regarde au secours qui ne manque pas. Chante, adore, psalmodie à son honneur. Loue Dieu, quelle que soit l'occasion, dans les épreuves, dans la joie, dans les détresses, dans des combats. Loue Dieu bien-aimé. Car il veut nous voir dans la joie. Il est écrit dans 3 Jean 2 que je souhaite que tu prospères à tous égards. Et son bonne santé comme prospère l'état et ton âme. Frère, les combats sont notre nourriture. Les épreuves sont notre situation de tous les jours. Je viens encore te rassurer que rien n'est encore perdu. Je viens t'annoncer que la main de l'Éternel interviendra dans ces situations. Donc là où l'ennemi t'a amené, dans des forêts, dans des prisons sataniques, comme Pierre était dans la prison, Pierre aussi dans la prison était nu. Mais bien aimé, et quand le secours est arrivé, même lui ne s'attendait pas. Pierre a dit qu'il pensait être même dans le sommeil, dans la vision. Mais c'était la réalité. Le jour où la délivrance apparaîtra, frère, c'est ce jour-là que tu riras. Ce jour-là, tu chanteras pour la gloire. Ce jour-là, tu témoigneras la grandeur du puissant de Jacob. Bien-aimé, notre Dieu nous fait passer dans les épreuves parfois pour que nous soyons fortifiés. Ne perdez pas l'espoir. N'abandonnez pas les armes. Combattez. C'est après le combat. C'est après avoir combattu dans les règles que notre Dieu apparaîtra avec le sourire et nous donnera la couronne pour dire vous avez combattu dans les règles et vous avez vaincu. Vous n'avez pas perdu espoir. Vous n'avez pas perdu la foi. Vous êtes resté ferme. Vous êtes resté attaché. Je viens encore vous dire que n'abandonnez pas et ne prenez pas d'autres voies pour s'en sortir. N'allez pas pour les sœurs à l'impudicité. N'allez pas pour les frères au vol ou à l'escroquerie. Restez attachés. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il viendra à votre secours. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il sera là pour nous. Le Rédempteur, le consolateur des âmes affligées, le réparateur des brèches brisées. Il interviendra pour donner la solution. Car c'est en cela qu'il te dira que je suis un Dieu. Je suis le Créateur. Et je suis capable d'appeler les choses à l'existence.
Frère, j'ai vu des gens. J'avais une sœur qui avait une situation difficile d'accouchement. Cette sœur-là avait pris le premier mari. Le mari, comme ils étaient dans la chair, le mari n'a pas pu supporter la stérilité. Et quand la sœur est venue, on a commencé à prier le premier mois. Le mari là, il est resté, il a pris une autre femme. Après, c'était le divorce. La sœur a commencé à pleurer. J'ai dit à la sœur, toute séparation n'est pas mauvaise. Dieu sait ce qu'il fait. Il a dit, je sais moi le projet que je forme pour vous, projet de paix et non de malheur. Et nous sommes restés là. Nous sommes restés là. La sœur a voyagé. Et comme Dieu sait faire ces choses, il y a eu un autre copain, un autre ami qui s'est présenté à la sœur. La sœur a dit, je ne veux pas vous charger de ma difficulté. Je suis une femme qui a été condamnée d'être stérile. Depuis que je suis née, je n'ai jamais connu comment est-ce que la femme tombe enceinte. Le frère là, poussé par l'esprit, dit, je te prendrai tel que tu es. Bien-aimé, si Dieu veut te délivrer, si Dieu veut te bénir, sur ta voie, il présentera une personne qui apparaîtra comme un ange pour te soulager à cette situation. Car Dieu n'utilisera qu'une autre personne pour bénir sa personne. La terre obéira à la bénédiction, car nous sommes sortis de la terre. Cette sœur-là est venue et dit, papa, j'ai encore pris un autre frère. Moi, je suis devenu comme Anne. Dans la famille du premier mari, on a commencé à chanter, cela a pris comme un chat dans un sachet. J'ai dit, souvenez-vous à la parole de Anne, aux pleurs de Anne. Pénina apparaîtra. Mais à la fin, Dieu fera un miracle. Un jour, la sœur a voyagé. Et ainsi par l'Éternel est descendu. Parce que je suis le descendant de l'apôtre Eugène Elenga. Je suis fils d'un buffle. Mon père nous parle toujours. Et le Dieu de mon père me parle toujours par les paroles de connaissance. Dieu m'a dit, demande à la sœur d'acheter l'huile d'olive. Et quand elle sera ensemble avec son mari, ils se saisiront les deux et tu prieras. Et c'était fait comme ça. J'ai prié. Et il y avait des instructions, des recommandations à faire. Elle n'a fait. Et finalement, la sœur est tombée enceinte. Et aujourd'hui, là, son mari qui était charnel ne peut pas faire passer un mois sans m'appeler. Et son mari a dit, papa, il y a eu des hommes de Dieu qui nous ont escroqués, qui ont pris l'argent. La sœur là a parcouru les docteurs de Brazzaville ici, dans des grands hôpitaux, mais la solution n'est apparue que chez Dieu. Mais je viens te dire, je viens t'exhorter, que là où les hommes s'arrêtent, là où la connaissance charnelle humaine s'arrête, c'est là où notre Dieu commence à agir. Parce que notre Dieu ne peut pas mélanger sa gloire à un autre Dieu. Si tu es béni pendant que les hommes te traitent là, toi, tu croiras que c'est le médecin qui t'a guéri. Ce sont les médicaments du médecin qui t'ont béni. Et quand tu as encore des parents là, tu prendras comme appui tes parents. J'ai dit à un frère que nous avions notre poteau véritable, notre plié, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont pris comme poteau leurs parents, leurs généraux. Mais quand le général est mort, quand l'érosion est venue, l'érosion a apporté les poteaux. L'érosion, c'est la mort. L'érosion, c'est le chômage. L'érosion, c'est le changement de régime. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Aie ta foi sur Jésus. Sois attaché au Créateur puissant. Tous ceux qui prennent pour appui Jésus-Christ n'ont jamais été confus. Je connais des gens qui ont été élevés dans cette ville par la puissance de la main de Dieu. Je connais des frères qu'on avait reçus dans le ministère de mon père. Je connais des frères qui sont venus dans ce ministère. Il y a eu un jour, le 25 décembre, que j'avais interdit aux enfants que le 25 décembre n'est pas la fête de Dieu. Et comme vous êtes venus nouveaux,
Et j'ai demandé à ces mamans-là d'amener les petits-enfants. Je vais prier avant qu'ils ne partent chercher de quoi, des biscuits, des gâteaux pour les enfants. J'ai commencé à prier. Quand je priais, j'ai posé les mains aux enfants. Dieu m'a dit, insiste sur cet enfant-là. J'ai posé la question de savoir de qui est cette fils-là. Il dit, sa maman l'a déposé ici, elle est partie. J'ai dit, déclassez-le. J'ai continué à faire ce ministère-là, j'ai fini. Et quand j'ai fini, je reviens, ils ont déplacé ce frère-là, le bébé-là, ils ont laissé une chaise. J'ai dit, mais la maman était aussi revenue. Je dis, mais qu'est-ce que l'enfant a? Parce que Dieu me demande d'insister. Je dis, mais l'enfant-là était né comme tous les enfants. Mais un jour, quand il avait 7 ans, il s'est écoulé comme ça, mais il marche maintenant avec les fesses. Et j'ai vu l'enfant avec une culotte bien trouée de deux côtés. Dieu me dit, prie. J'ai prié, j'ai pris l'huile d'olive, j'ai saisi ses pieds, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit à la maman, Dieu a exaucé, amène l'enfant. Dis, mais comment? Il dit, j'ai fait lever l'enfant, il ne pouvait pas amener l'enfant. Et pendant que je continuais à prier, à causer avec mon bien-aimé, l'évangéliste Gaël Obambi, et je salue, la famille est partie avec l'enfant, là-bas à la maison, un pied a marché. Ils sont revenus avec l'enfant. Il dit, papa, le colomo que sali me manque dans les salutés. Dieu me dit, laisse seulement, j'ai déjà exaucé. Je dis, mais j'ai prié à cause de leur foi. J'ai encore prié. Et ils sont repartis. Pendant qu'on a fini, avec le bien-aimé, devait passer à la maison. On sort, j'ai vu les enfants, j'ai vu la maman. J'ai posé la question à la maman, où est l'enfant? La maman dit, l'enfant est en train de jouer avec ses frères. C'est celui qui court là. J'ai dit, gloire à Dieu. Pour ton cas, je t'invite. Il y a encore des serviteurs qui n'ont pas fléchi les genoux de mon bal. Il y a encore des lions qui n'ont pas enlevé les dents, qui n'ont pas enlevé les griffes. Il y a des panthères qui ont encore leurs dents. Venez, essayez ce Dieu-là. Le Dieu qui n'a pas vu comment est-ce qu'il faut taxer l'argent aux gens avant d'être guéris. Bien aimé, venez sur place, vous allez voir les gens qui ont été guéris, mais qui n'ont pas été taxés d'argent. C'est par la reconnaissance, l'action de grâce. Ils se sont vus, bon, on a été guéris. Ce Dieu-là nous n'arrive pas à demander l'argent, mais il manque des gécos, il manque des instruments. Nous allons accompagner ce ministère. Voilà pourquoi le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a changé la parole de Nebuchadnezzar, le Dieu de Daniel, le Dieu de l'apôtre Pierre, qui a dit, Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. Or, paître un brebis, c'est lui donner la nourriture. Paître une brebis, c'est pas détruire la brebis. C'est pas piller la brebis. Je vous annonce que je ne suis pas un commerçant. Je ne suis pas un occultiste. Je ne suis pas un profiteur situationniste. Je ne suis pas un politicien. Je suis celui que Dieu a envoyé vers Wenze pour dire le peuple assis dans les ténèbres a vu une très grande lumière. Si la gloire de la première maison a été mauvaise, je t'invite à la seconde gloire. Viens avec ta foi. Viens avec la détermination. Viens tel que tu es. Je ne connais pas ta situation, mais celui qui t'a créé, celui qui a pris la terre, t'a créé, a encore des pièces de rechange. Dans sa main, il a des pièces de rechange. Si tu n'as plus de trompe, il peut créer des trompes. Si tu n'as pas un mal de rein, il a encore des reins. Si tu as un mal de cœur, il peut créer tout. Il a encore la possibilité illimitée. Il peut te ramener à la première étape. Il peut restaurer ton corps, te dire lève-toi, prends ton lit et marche. Et de la foi. Il n'y a que la foi. Alors, la Bible dit que sans la foi, personne ne lui est agréable. Donc la foi, c'est une ferme assurance. Viens vers Jésus. Viens voir ce Dieu. Il y a un pasteur qui a dit, si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Frère, sœur, je te rassure que c'est encore possible. Il y a encore des serviteurs. Il y a encore des serviteurs sur cette terre. Les gens que Dieu a choisis
malgré les combats des familles, malgré les situations de la famille, Dieu les a prises et a fait défier les lois de la famille. Frère, il y a des combats qui sont passés dans nos vies, que si on se met à témoigner, tu seras surpris. Viens seulement, nous sommes à Wenze, dans le quartier 753, sur la rue Ludima, au 1463, entre l'avenue des Blindés, dans l'avenue des Cons et l'avenue Cléopatra. Nous sommes là. Nous communions là chaque mardi, 16h à 18h pile. Chaque jeudi, 16h à 18h pile. Dimanche de 8h30 à 12h. Nous serons là. Viens avec ta situation. Viens. Jésus-Christ est encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait encore des miracles. Les miracles authentiques. Pas créés, pas fabriqués. Notre Dieu est capable de tout. Voilà pourquoi je vais prier pour vous. Je vous invite, dès que vous voyez cette vidéo, je vous prie, frère, dès que vous suivez cette vidéo, mettez votre main droite sur votre cœur. Je vais prier et soulever la main gauche. Le Dieu de toute compassion, la solution qui ne manque pas au temps de la détresse. Père, je te laisse les bien-aimés frères et sœurs qui pleurent à toi nuit et jour, qui espèrent sur toi, ô Dieu, que tu viennes au secours, viens en qualité d'un oreille qui sauve, viens faire sécher les eaux qu'on a emporté les esprits et leur vie. Viens briser les prisons où on a amené les esprits. Viens détrôner l'homme fort, femme forte. Et viens sécher les arbres qui subsistent longtemps dans leur vie. Viens menacer au nom puissant de Jésus-Christ tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Les esprits qui les attaquent nuit et jour. Viens étendre ta main afin de secourir tes coins. Dieu de toute compassion. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission Yoka Structure. Que le bon Dieu vous bénisse à toutes les églises du monde. Je dis bien toutes les églises du monde. Corps du Christ, que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Et nous souhaitons aussi la paix à l'est de la RDC. Que le bon Dieu accorde encore sa main dans cette patrie. Que le bon Dieu vous bénisse. Et nous saluons la communauté Cité Bethel, ACK, la Compassion, la Bande. Que le bon Dieu vous bénisse. Toutes les églises, soyez bénis. Et je salue ma mère, là où elle est, Kati Kayombo, que je te bénisse abondamment. Sois bénie, maman. On t'aime beaucoup. Landry Ngoyi, Atan Ngoyi, Vincent Ngoyi, Ruth Ngoyi, Céleste Ngoyi, Délicia Ngoyi et Merlin Ngoyi. Toute ma famille Ngoyi, que Dieu vous accompagne. Rebecca aussi, tu sois bénie. Je vous aime beaucoup. Et sans oublier, je dis merci à ma sœur Sarah Obonga, que le bon Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. Et à la sœur Déborah Lomata, ainsi que son mari, Papi Mouya. Je vous aime beaucoup, Abusé Belé, et à ma fille chérie, Théosia, ainsi qu'à Guérisha, que le bon Dieu vous bénisse encore. À sœur Ornella, pasteur Ézéchiel, tout le monde, soyez bénis. Et à la sœur Thérissia, que je voulais oublier. Ciao. Babengaka yo Yahweh Sabaoth. Okunda olonga nzambe yo kasi likambo oyo okunda olonga aningi be na sima bendele ya elonga nzamba bomoye nayemba pelo yembwa sika yawe tobina kumama kumama kumama
biso